Alors, voilà la chambre. C'est en fait la chambre, l'ex-chambre du fils de, un des fils de Patrick. Donc voilà, une toilette, salle de bain, baignoire. Voilà, c'est comme si j'étais à l'hôtel. Sauf que nous avons ici une magnifique vue sur le barbecue gigantesque. Et mieux encore, un jardin. Mais oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, une piscine qui fait 25 mètres de long, c'est pas mal. Là, il y a un peu de boucan parce que c'est la buanderie. Donc j'espère qu'ils vont éteindre les machines à laver quand je vais dormir. Voilà, petite buanderie. La cuisine, minuscule bien sûr, comme toutes les cuisines américaines. Et ces gens ne savent pas cuisiner, donc ils ont des toutes petites cuisines, comme vous le voyez. Cuisine minuscule. Et aussi des mini-frigos. Des frigos, des petits frigos, des tout petits frigos. Ils sont vraiment petits. Voilà. Voilà, le frigo. Donc le frigo, je l'ouvre et il est tout petit. On sait vraiment rien foutre là-dedans. C'est un peu comme chez moi d'ailleurs. Mon frigo de nain. Petit ventilateur, voilà. Petite dining room. Alors là, je ne sais pas très bien ce que c'est. Un petit recoin pour faire le café. Une pièce spéciale pour faire le café. Donc, on ne va pas s'en priver puisqu'on a de la place. Alors, on arrive sur la pièce maîtresse qui est évidemment utilisée 90% du temps, étant donné le climat de la Californie. Donc tout ça fait partie de la propriété, tous ces palmiers, tout ça, voilà, la piscine méga gigantesque, on l'a déjà dit, 25 mètres de long. L'emplacement pour faire les barbecues, c'est quelque chose. Hein. Là, on peut, à mon avis, on peut facilement manger à 15 ou 20, il n'y a pas de problème. Et le barbecue dans lequel on sait probablement mettre un demi-éléphant, peut-être avec sa trompe. C'est pas mal. Et bien sûr, toujours la bonne vieille pompe à bière, car ici, on débite au fût. Alors, nous allons retourner un petit peu à l'intérieur de cette maison de gnome. Voilà, voilà. Donc, on refait un petit passage par la cuisine. Il y a peut-être des endroits où je ne vais pas pouvoir aller, évidemment, parce que je ne suis pas tout à fait chez moi. Ça, c'est la porte d'entrée, on verra ça plus tard. Voilà, une petite salle d'eau, voilà, avec une toilette, voilà. Les invités qui n'ont pas envie... Ah, tiens, voilà, le connard, il est là. Bonjour, ça va? Alors, donc, voici la salle de séjour, le salon. Nous avons également un microscopique écran TV. Léon, je pensais avoir un grand truc, mais là, je crois qu'on a dépassé toutes les limites possibles inimaginables. Hein? Les Américains, ils aiment beaucoup la famille, il y a plein de photos de famille. Chez moi, vous ne verrez rien. Ah, peut-être une photo de mes chiens, ça c'est encore possible. Alors, à propos de chiens, il y en a deux. Le typique labrador. Vraiment, aux États-Unis, c'est impossible d'avoir autre chose qu'un labrador. Le labrador est à l'américain, ce que le Jack Russell est à l'anglish. Et là, comme vous le voyez, on a mis une pièce pour une petite grille, pour que le chien ne puisse pas rentrer. Et je crois que nous arrivons dans les pièces où moi non plus, je ne peux pas rentrer, car nous n'allons pas aller dans l'intimité des gens. Ce sont bien sûr leurs chambres à coucher respectives qui, je me doute, doivent être d'une taille impressionnante. Alors, ben voilà, on parlait des clébards, ils sont là. Donc il y a un espèce de machin des Pyrénées. Et le labrador, je ne le vois pas, il est allé faire un petit tour sans doute. Oui, ça va. Oui. Ah, le voilà, il est là. Il est là, c'est pas vraiment un labrador, c'est un golden retriever. Voilà. Alors, il me semble que nous avons manqué quand même une pièce. C'est le bureau du maître de maison. Voilà.
Il n'y a pas autant de flingues et d'uniformes nazis que dans le mien, mais c'est pas mal quand même. Hein. Donc lui, c'est plutôt le sport, hein, voilà. Du football américain, donc des ballons, des casques signés par des champions. Donc chacun sa marotte. Voilà, voilà. Donc là, on a également tous ces diplômes. Évidemment, c'est sûr que si on devait mettre les miens sur une étagère, ça ne pèserait pas lourd. Alors, on va quand même essayer de voir une petite vue de la façade. Voilà, voilà. J'espère que la porte ne va pas se refermer. Nous voici à l'extérieur de ce petit château. Voilà. Donc, il y a quand même une bagnole convenable sur le parking, c'est la mienne. Parce que ces gens sont tout à fait capables de dépenser une fortune pour une baraque, mais les bagnoles, c'est pas trop leur truc apparemment. Moi, ils me prennent pour un taré, je crois. Voilà, donc ça, c'est le panneau de basket. Toujours un petit panneau de basket dans les rues aux États-Unis. Et voilà, je crois que c'est le fils de Patrick. C'est lui. Hello! Voilà, alors moi, j'ai un petit secret. On me permet de rentrer en Stumeling par là. Donc j'ai la permission de minuit. Et si jamais c'est un peu plus tard, j'ouvre un loquet qui se trouve là derrière. Voilà, nom de Dieu, ça commence bien. J'espère que je vais pouvoir le faire. Voilà, j'ouvre le loquet. Et là, évidemment, on se trouve face à Groin avec des détritus. Mais je peux rentrer dans ma chambre ici. Vous voyez, là, c'est la buanderie. On ne voit pas grand-chose, mais je vous le confirme. C'est bien là. Et là, logiquement, c'est la fenêtre de ma chambre. Voilà. Et là, on est de retour dans le jardin. Donc, question safe, c'est pas trop safe. Mais apparemment, on travaille sur la confiance. Ici, les gens n'ont pas vraiment l'air de paniquer comme chez nous. Quand même un quartier assez résidentiel. Et ceci dit, vous l'avez peut-être vu à l'intérieur, il n'y a absolument rien à voler, quoi. Hein, à part peut-être les 2 frigos, mais là, j'ose pas imaginer la taille de la camionnette pour les embarquer. Voilà. Alors, la cerise sur le gâteau, là, il y a une autre maison qui fait partie de la propriété et on serait déjà bien content d'y habiter, à mon avis, à 4 ou 5. Mais il ne l'utilise pas, c'est tout à fait aménagé et il va faire un bed and breakfast. Et il m'a dit qu'il allait louer ça 2000 boules pour 15 jours. Donc ça donne quand même une idée de la taille du bazar, quoi. Voilà. Donc pourquoi s'en priver si encore moins de gratter un peu de fric, hein, 2000 boules tous les 15 jours, c'est toujours bon à prendre. Alors là, on arrive à l'arrière du jardin. Voilà. C'est une autre partie du jardin. Il y a des gens qui n'ont que ça chez nous en Belgique. Hein. Regardez ça, voilà. Voilà, ils ont ça. Ils sont déjà contents, hein, ils se pissent dessus, hein, les Belges. Alors voilà, et là, à mon avis, on est un peu baisé parce que je ne me rappelais pas qu'il y avait une grille. Mais comme vous le voyez, ça c'est très important. Je vais passer ma main et il y a des citronniers. Et, voilà. Et là, on voit l'arrière de la baraque. Voilà, des citronniers, des belles fleurs bleues, enfin, voilà, des choses évidemment que nous n'aurons jamais chez nous. Bon, ben, je crois que on a fait le tour. Là, ça n'est plus tellement intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un beau gros plan sur une fleur et couper. Bye bye les amis.